Chers amis, chers abonnés, bonjour, vous qui êtes toujours fidèles pour ce tirage que je présente depuis déjà beaucoup de mois. Et je sais que ça vous intéresse toujours autant et j'ai beaucoup de retours là-dessus. Donc on continue et on y va pour le tirage de la semaine, qui est un tirage pour vous guider, pour vous offrir des informations pour comment voir cette semaine, comment la traiter. C'est un tirage à choix, donc vous avez le choix entre la pierre violette, la pierre jaune et la pierre noire. Donc vous allez tranquillement réfléchir à la pierre qui vous parle, peut-être vous avez vos habitudes aussi, on prend toujours la même pierre. En parallèle, donc je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, que ce soit également TikTok. N'hésitez pas à aller voir un petit peu. Je fais également toujours un tirage quotidien sur YouTube et TikTok. Et puis également sur les deux sites qui sont www.tarologycoaching.com. C'est là où vous pourrez vous faire une séance de tarot. Voilà, pour une guidance, hein. Vous avez différents types de séances possibles. N'hésitez pas à aller voir. Et puis également www.marctavian.com qui est le site de vente en ligne avec tous les produits personnalisés, dont l'oracle de l'intégration, qui est le produit phare de cette boutique. N'hésitez pas à la consulter. Et bien sûr, c'est de l'envoi partout en France et en Europe. Donc pour vous, pour offrir à quelqu'un, n'hésitez pas à me solliciter pour ça et à les commander directement en ligne. Les personnes seront ravies également de recevoir ça comme cadeau. Voilà, donc on va démarrer avec le signe à l'honneur de la semaine et voir un petit peu ce qu'il en est. Donc nous avons le lion qui est à l'honneur. Donc si vous êtes du signe du lion, ascendant lion, donc cette carte peut vous parler et on vous demande de donner et recevoir. Alors l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc, chers amis concernés par ce tirage, n'hésitez pas à équilibrer tout ça. C'est-à-dire, si vous avez la sensation cette semaine de donner trop, ou vous avez peut-être donné trop ces derniers temps, n'hésitez pas à recevoir ce qu'on vous donne, ne repoussez rien, d'accord? Et également, le sens inverse, si vous avez l'impression d'avoir peut-être trop été récompensé par des choses, vous dire peut-être que c'est le moment de redonner un petit peu ce qui vous a été donné, et puis ainsi de rééquilibrer, je dirais, toute la donne, et de vous sentir très à l'aise, que personne ne se sente lésé au travers de ça. On parle également, et je vois là au travers de la carte, beaucoup d'animaux. Donc c'est une carte très naturelle, donc soyez très en équilibre de manière très simple. N'essayez pas de rentrer dans des choses conflictuelles ou des choses trop tarabiscotées. Donc restez vraiment dans les clous avec des choses très simples. Et cette semaine, vous propose justement pour vous, Lion, de rééquilibrer tout ça. Une carte très en douceur, très apaisante. Voilà, on y va avec les pierres. Et donc la première pierre, la pierre violette, pour ceux qui ont pris cette pierre-là. Et nous avons la lune inversée, la carte des blessures, la carte du doute et la carte du 5 de bâton. Bon, alors on va pas tourner autour du pot, c'est pas un tirage qui est fantastique hein, pour vous. Ça vous laisse à cette semaine, en tout cas, toujours dans une situation nébuleuse. Hein. La lune inversée, c'est jamais super agréable de la voir. Hein. C'est vraiment le côté très sombre, très douteux, d'ailleurs, qui ressort avec cette carte-là, du doute, sur quelque chose qui était marquant. Donc on parle de conflit avec le 5 de bâton, conflit de choses qui sont vraiment désagréables au niveau quotidien. Donc peut-être que vous êtes sur une phase hein, dans laquelle vous devez vraiment vous prononcer, vous positionner. Est-ce que vous acceptez ou pas des choses qui vous ont profondément marqué? La blessure est là pour la tester. Ça peut être également des choses qu'on doit traiter, pour lesquelles vous ne savez pas par quel bout prendre. Hein. Donc la carte de la blessure est là vraiment pour mettre l'accent sur des choses qui peuvent être très profondes. C'est une carte majeure du jeu en plus. Donc n'hésitez pas à aller peut-être creuser là-dedans, même si vous ne savez pas trop quoi faire, quoi penser, où aller. Et puis vous savez que ces conflits-là sont des conflits qui sont difficiles et douloureux à traiter. C'est pas pour autant qu'il faut les cacher sous le tapis et ne jamais les traiter. Donc si vous n'avez pas de clé, pas de solution aujourd'hui, ben, laissez peut-être un petit peu en suspens, certes, mais dites-vous bien qu'un jour ou l'autre, il faudra quand même les traiter.
et que rien ne sert de les mettre de côté en disant oh, c'est bon, ça va passer naturellement. Non, ça ne passera pas naturellement. Il faudra bien un jour ou l'autre que vous sortiez de ça. En tout cas, cette semaine, elle est encore là pour insister dessus. On est fin du mois de février, tout doucement, donc les choses doivent avancer dans votre vie, n'est-ce pas? Voilà, donc pour vous qui avez pris la pierre violette, ça insiste en fait sur quelque chose qui est récurrent et qui est plutôt douloureux à vivre. N'hésitez pas à vous investir un petit peu pour essayer de savoir comment résoudre ça. Alors, pour la pierre jaune, nous avons l'amoureux à l'endroit, la carte du karma, c'est une autre carte majeure de l'oracle d'intégration. La carte du papyrus et la reine de coupe. Alors, pour vous, par contre, c'est quelque chose qui est vraiment très très différent, c'est une carte d'ouverture. Sont des cartes qui vous projettent vers des rencontres. Hein. Les rencontres, elles sont marquées par la carte de l'amour à l'endroit, la carte du papyrus, c'est du voyage, c'est de l'ouverture de toute façon. Vous ne restez pas en place avec le papyrus, donc si vous êtes en mode par exemple vacances ou rencontres avec des personnes, en tout cas tout ça sur une notion de je m'ouvre à l'extérieur, dites-vous bien que vous avez quelque chose de très très important à jouer cette semaine, peut-être une semaine, alors peut-être pas décisive, mais enfin très importante pour vous. La reine de coupe, c'est une carte très très bienveillante d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue de l'amour et de l'affect. Elle est très très bienveillante à ce niveau-là, et couplée avec la carte de l'amoureux, à l'endroit, elle donne vraiment cette idée de rencontre, d'ouverture, et surtout l'idée par rapport au karma. Donc vous avez peut-être des choses à vivre qui sont extrêmement intéressantes pour cette notion de karma, peut-être des gens que vous avez potentiellement connus dans une vie antérieure, ce qui est très très probable. Mais en tout cas, on vous demande vraiment on attire votre, je dirais, votre attention, votre œil sur ça, cette idée de rencontre, et qui peut être très très intéressante pour vous. Donc ouvrez l'œil, ne restez pas enfermés, allez à la rencontre, bougez, et cette semaine semble très intéressante de ce côté-là. En tout cas, très bon tirage pour vous, pierre jaune. On va finir avec la pierre noire, et nous avons la maison Dieu à l'endroit, se donner un but, le choix, la carte de la bénédiction et l'as de bâton. Ah, j'adore quand ce sont les as qui apparaissent, ce sont vraiment des cartes qui sont nouvelles, une nouveauté, quelque chose de neuf qui vient dans votre vie et qui est de l'action. Le bâton, c'est de l'action, c'est on entreprend des choses, on ne reste pas inactif. Et on vous demande vraiment de sortir de la forêt qui est un petit peu dense, un peu pêle-mêle avec tous ces arbres-là. Et puis on vous demande vraiment de vous prononcer un petit peu sur des choses. Rassurez-vous, la bénédiction est là pour vous aider à avancer. Et vers ce chemin voilà, la maison Dieu, c'est tout ce qui est assez énergisant. Alors ça peut être bouleversant d'un point de vue négatif, mais pas dans ce tirage-là. Au contraire, c'est quelque chose qui est très très intéressant pour développer. Donc là, pour vous qui avez pris cette pierre noire, on passe à l'action pure et dure. On reste pas en place, on opte, on fait des choix, on va bousculer en fait quelque chose qui nécessite d'être bousculé, ce n'est pas forcément négatif, mais qui demande absolument d'être mis en action. Donc retenez bien pour vous qui avez pris cette pierre noire, c'est de l'action pure et dure, et on y va. L'as de bâton, c'est on entreprend quelque chose de très très important. Donc n'hésitez pas à aller sur ce terrain-là, et pour faire évoluer et bousculer votre vie de manière très positive. Voilà, donc c'est un tirage qui est intéressant pour vous également, qui est pris la pierre noire. En tout cas, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine, fin du mois de février. Le mois prochain, le tirage la semaine prochaine sera pour le mois de mars. Et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée, et à très bientôt. Au revoir.